Stockholm vit depuis une semaine à l'heure de l'environnement. Une seule terre, tel est le slogan de cette première conférence du genre des Nations Unies. Le début d'une prise de conscience à l'apogée des 30 Glorieuses. Nos envies, nos besoins de production, de consommation sont illimités et nous risquons d'épuiser la Terre. La planète entière se donne alors rendez-vous à Stockholm, et pas que les grands de ce monde. On se sentait à la fois intimidé, curieux, mais c'est vrai que c'était très intéressant de découvrir ce monde. Il y avait énormément d'activités parallèles. Dans la salle donc, les représentants des nations, dont la Chine, une grande première. La Chine s'est affirmée comme le leader et le porte-parole des pays pauvres. Aujourd'hui, eh bien, la Chine se trouve elle-même prise dans ces problèmes de pollution et de rareté créés par l'industrialisation. Journaliste scientifique, François de Closet vient alors de vivre une décennie où le scientisme était triomphant. J'étais le héros des bonnes nouvelles parce qu'il était entendu que tout ça, c'était très bon. Mais la croissance a son revers, la pollution qui devient la grande obsession. À ce moment-là, je commence à écrire des essais. Le premier s'intitulait « En danger de progrès ». Ça vous dit bien, ce sont des années d'inquiétude et de réflexion sur la science et c'est ce qui se concrétise dans la conférence de Stockholm. En Suisse aussi, les mentalités évoluent dans la foulée de mai 68. Devant cette menace, des scientifiques de plusieurs disciplines se rassemblent chez nous, dans un groupe baptisé 2002. On se réunissait dans la salle 202 dans des bâtiments de l'université. Et puis un jour, en tapant une convocation à la machine ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui a fait une erreur, qui a mis un 0 de plus. Et en fait, le groupe a été nommé comme ça. D'abord, on a défini une chose qui nous a frappé, c'est qu'au fond, maintenant, l'homme n'évolue pas tout seul. En fait, quand j'écoute les idées qui ont été énoncées à l'époque, nos idées n'ont pas tellement changé, mais on a réalisé qu'elles étaient beaucoup plus difficilement réalisables que ce qu'on croyait. Avec les moyens du bord, le groupe 2002 envoie à Stockholm l'un de ses représentants, Florian Meyer, lui aussi jeune biologiste. Toute modestie, on ne peut pas dire qu'on a tout d'un coup les yeux qui ont été écarquillés par ce qui s'est dit et montré. Au final, la conférence de Stockholm accoucha d'un catalogue de 26 résolutions. Et ce qui compte, ce n'est pas Stockholm, c'est l'après-Stockholm qui ne fait que commencer. C'est ce qu'il va ressortir de cette volonté exprimée. Il est sûr qu'en 70, on pouvait corriger beaucoup de choses et qu'en 70, le dérèglement climatique était probablement déjà enclenché, mais nous n'avions pas conscience. Merci et bonsoir.